pour une nouvelle vidéo. Donc en effet, en début de semaine, je vous avais posté une petite photo sur Instagram et Facebook où je vous posais la question sur quel type de vidéo vous voudriez voir cette semaine. Donc voilà, je réponds à vos envies. Donc vous avez été quelques-unes à me demander de parler des sourcils. Donc aujourd'hui, on va en parler. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petites choses et quelques petites astuces que j'ai moi pour pouvoir bien les épiler, les dessiner, les galber, faire que votre regard soit plus grand, plus intense, que vous rayonnez de là en fait. Oui. Voilà, donc on va aussi parler de dermopigmentation. Vous avez été quelques-unes à me poser la question et à me demander ce que c'était et avoir, je me doute bien que vous savez ce que c'est plus ou moins, mais on va en parler quand même parce que vous avez été certaines à me poser la question, oui mais qu'est-ce que c'est, combien ça coûte, comment ça marche, voilà, donc je vais vous dire moi tout ce que je sais sur le sujet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse poursuivre le visionnage de la vidéo. Si ça vous intéresse, un petit pouce vers le haut et let's go! Donc c'est parti. Donc en premier lieu, il faut savoir que pour bien définir vos petits sourcils, tout ça, il va vous falloir quelques petites choses. Donc en premier lieu, forcément, une pince à épiler. Donc moi ici, j'en prends une qui est biseautée. Je trouve qu'elles sont vachement mieux parce qu'elles attrapent vachement mieux le poil. Et en fait, on arrive tout simplement à super bien les enlever. Donc ensuite, il vous faudra un petit goupillon, donc pour les brosser. Ensuite, il vous faudra un gros pinceau de ce genre. Je vous expliquerai après pourquoi, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait utiliser vos doigts, ça marche très très bien. Ensuite, il vous faudra donc un highlighter, ou un fard clair, blanc de préférence ou beige, selon la carnation de votre peau. Ensuite, il vous faudra, si vous n'avez pas de crayon à sourcils de ce genre que je vais vous montrer après, une petite palette à sourcils. Donc moi ici c'est la marque encore ELF, donc je la trouve bien. Après c'est pas la meilleure méthode pour moi pour dessiner un sourcil. C'est pas mal, ça marche bien, mais c'est pas la meilleure méthode en tout cas pour moi. Donc mais je vous expliquerai tout ça. Ensuite, donc si vous n'avez pas de palette à sourcils, vous pouvez vous procurer donc un petit crayon à sourcils. Donc celui-ci, il vient de chez Kiko. Donc c'est l'Eyebrow Sculpt. Donc voilà, c'est la teinte numéro 4. Donc en fait, c'est un marron donc qui convient parfaitement aux brunes et aux blondes foncées. Attention, les blondes foncées, si vous avez quand même des sourcils assez clairs, n'utilisez pas ce teint, descendez de ton, parce que sinon ça va vous faire mastoc quoi. Donc ça ne sera pas super génial. Donc voilà la couleur. Moi elle correspond très bien à mon type de peau. Et si vous n'avez pas de goupillon, donc c'est ce que je vous montrais là. Donc si vous n'avez pas ça au départ, c'est pas grave, puisque haha, Kiko a pensé à tout, ils en ont mis un là, voilà. Donc vous voyez, donc ça suffit largement pour ce qu'on en a à faire, donc voilà. Donc vraiment, si j'ai quelque chose à vous conseiller, ce sera plutôt le crayon à sourcils. Ça marche super bien et c'est bien quand on débute dans le maquillage des sourcils, c'est vachement bien, c'est beaucoup mieux parce que pour la palette, il faut quand même être assez précise et si on n'a pas le coup de main, l'habitude, tout ça, ça risque de pas trop fonctionner, vous allez vous y reprendre à 25 fois et de toute façon plus on essaye, plus on sait, mais en attendant je vous conseille quand même celui-ci. Donc bien sûr pour la palette il vous faudra un pinceau donc pour pouvoir appliquer la matière et à la fin pour fixer le tout, moi j'utilise un mascara transparent. Donc là du coup il est plus trop transparent parce que je m'en suis servi après avoir posé mon produit. Donc ici c'est celui encore de chez ELF, donc c'est le Lightening and Defining Mascara. Donc il est comme ceci. Donc c'est encore la marque ELF. Franchement cette marque je la recommande parce que c'est vraiment des petits prix et ils font vraiment leur job après, nickel. Si jamais vous êtes du genre à utiliser différents produits, je vous conseille d'avoir un mascara pour chaque produit. Je sais que c'est pour ça que je vous recommande d'ailleurs celui-là parce qu'il n'est pas cher. Je vous mettrai tout en lien, tous les liens en barre d'infos, pardon, pour vous montrer tout ça. Mais parce qu'en fait, ça dépend de la couleur dont vous allez vous servir. Ou si vous utilisez plusieurs teintes pour faire votre couleur de sourcil, il va se teinter forcément parce qu'il va prendre la couleur de ce que vous avez mis. Donc ça dépend la couleur que vous allez avoir. Si c'est un clair, ça va passer, mais si c'est trop foncé, du coup ça va vous colorer le sourcil et c'est pas forcément génial si vous utilisez plusieurs choses. Donc on va commencer par la partie épilation. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc j'ai une technique super simple.
ouais, hyper relatif à bloc hein, dans cette explication-là. Mais en attendant, oui, donc je vous disais, une technique super facile. Donc en fait, moi ce que je fais, c'est que j'utilise donc mon goupillon. Donc en fait, il faut vraiment que vous ayez un objet droit. Vous pouvez prendre une règle, une carte, n'importe quoi. Donc il va falloir en fait que vous définissiez les contours de votre sourcil. Je m'explique. En fait, un sourcil, ça s'épile selon 3 règles. La première, il faut savoir à partir de quand, si vous êtes comme moi à avoir quelques petits poils qui se baladent au milieu des 2 sourcils, au-dessus du nez, il va falloir savoir et définir où c'est que vous allez commencer à tracer votre sourcil. Donc pour cela, pour épiler les poils et pour pas que ça fasse trop écarté au niveau de vos sourcils, il va falloir définir à quel endroit il va falloir commencer à épiler les sourcils. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends la base de mon nez, donc vraiment ici, vraiment au creux du nez, je remonte vers le milieu de mon œil, enfin dans le creux interne de mon œil, et je reste vraiment bien droite. Donc ici, donc comme vous pouvez le voir là, du coup c'est bon. Moi j'ai bien épilé mon sourcil parce qu'il n'y a rien qui dépasse de ce côté-là, pardon. Là il n'y a rien qui dépasse, tout est de l'autre côté. Du coup c'est nickel. Ensuite, pour la deuxième partie de l'épilation, pardon, je vais y arriver, il va falloir définir l'arche de votre sourcil. Donc c'est là où vous allez commencer à faire le petit chapeau de votre sourcil. Donc moi ce que je fais, pareil, je prends donc à l'arête de mon nez, je me mets au milieu de ma rétine, de ma pupille, pardon, on va y arriver, au milieu et je remonte là. Donc ici, mon arche devra commencer ici, ce qui est le cas. Donc en fait, ici, il va falloir que je fasse mon petit chapeau. Donc on appelle ça l'arche du sourcil. Donc là, il faudra que je commence à faire mon petit chapeau. Et ensuite, pour la queue du sourcil, donc pour savoir où vous arrêtez quand vous allez l'épiler, il faut que vous vous mettiez pareil, donc sur le creux du nez, à l'extérieur de l'œil, et que vous remontiez tout droit. Et en effet, là, on est bon, comme vous pouvez le voir. Moi, c'est bon, ça va jusqu'au bon endroit. Si jamais vous avez trop épilé sur la queue de votre sourcil, c'est pas grave, puisque c'est là que lui va faire son entrée, enfin lui ou elle. Hein, enfin, c'est selon la méthode que vous voulez. Moi vraiment je vous conseille le crayon, c'est vachement plus pratique. Après la palette elle marche, mais bon, enfin vraiment je vous conseille le crayon. Donc en fait c'est là que lui va intervenir. Donc c'est parti, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc au niveau de l'épilation, donc vous avez bien vu comment ça se passe. Donc il faut donc bien épiler donc au milieu si vous en avez bien sûr. Après il y a des filles qui ont des carnations, qui ont des dessins de sourcils naturels. Donc là c'est encore mieux parce que du coup là vous n'avez rien qui pousse. Vous avez de la chance, hein, vilaine. Mais je vous aime quand même, pas grave. Bon, en attendant, donc oui, donc il faudra épiler donc tout ça. Et ensuite, donc, créer votre arche ici. Et ensuite, la queue de votre sourcil ici. Donc, là, moi, c'est fait pour le coup. Donc, en fait, c'est vraiment très simple. Quand vous créez votre arche, quand vous faites votre petit machin, là, comme ça, que vous vérifiez où doit commencer votre arche, en fait, il faut que vous ayez vraiment un effet de chapeau. Donc, ce qui veut dire que les sourcils qui sont au-dessus, vous les épilez pas. D'ailleurs, vous n'épilez jamais le haut des sourcils, s'il vous plaît, les filles, parce que... il faut pas le faire parce que quand ça repousse c'est une catastrophe. C'est vraiment, si vous voulez épiler le dessus de vos sourcils, je vous conseille vraiment d'aller voir une esthéticienne qui elle va vous définir votre sourcil et à ce moment là vous pourrez continuer à le maintenir avec ce dessin là, donc en épilant les petits poils, mais vraiment ne le faites pas vous-même parce que moi je l'ai fait et croyez-moi je m'en mords encore les doigts. Oui, parce que c'est une catastrophe. Donc en fait, si vous savez pas, faut pas le faire. Mais vraiment, allez voir votre esthéticienne. Elle vous fera vraiment le bon dessin, le bon contour au-dessus. Et là, après, à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez continuer à épiler tous les petits poils que vous verrez qui se lèvent. Enfin, qui poussent, pardon. Un poil, ça se lève pas, ça pousse. Ode, oh. Bref, donc voilà. Donc vraiment, n'épilez pas au-dessus. Vraiment, gardez votre petit chapeau naturel et vous épilez dessous. Donc, pour épiler dessous, pour savoir où votre arche doit... jusqu'où votre arche doit monter, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je mets donc mon pinceau vraiment sur le haut de mon nez. Vraiment à la base du début de mon sourcil. Et en fait, je garde... vraiment que ce soit droit pour que le début de mon sourcil et la fin de mon sourcil soient sur la même ligne. Et ensuite, vous épilez en fait tout ce qui se trouve dans cette partie-là. Tout ce qui se passe ici. Donc comme ça, par contre, faites gaffe
vous épilez pas trop par là. Vous épilez votre arche en fait. Vraiment là où il y a la courbure de votre sourcil qui se dessine, vous épilez ici, vous n'épilez pas là, parce que bien sûr vous allez vous faire un mono sourcil, ça va être hyper laid, enfin, ce sera très très moche, et pour le rattraper les filles, croyez-moi, ça met du temps, parce qu'un sourcil ça pousse certes, mais ça met 30 plombes, donc faites-le vraiment doucement, vaut mieux vous y reprendre à plusieurs fois, pour que vous ayez le dessin qui vous correspond le mieux, mais vraiment, n'arrachez pas tout d'un coup, vous allez faire, comme on dit chez moi, un carton. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant, oui, parce qu'en effet, j'ai rien fait sur mes sourcils. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour les dessiner. Bien sûr, première chose, on les brosse. Brossez toujours un sourcil dans le sens de sa pousse. Ça, c'est hyper important. Toujours dans le sens de sa pousse. Donc, vous le brossez, hein, pour éviter qu'il y ait des petits frisottis, tout ça, tout ça. Donc, vous le brossez bien. Et ensuite, vous prenez votre crayon. Et là, vous allez venir le dessiner. Donc, moi, pour le coup, ici, il faut que je rallonge quand même un petit peu ma queue de sourcil. Donc, ce que je fais, c'est que je dessine tout doucement mon sourcil. Je remonte, en fait, je prends le dessous de mon sourcil et je garde la même ligne droite, en fait, pour aller vers mon arche. Donc, je garde ça et je vais jusqu'à mon arche, ici, et ensuite, je descends. Voilà. Là, j'ai créé le dessin de mon sourcil. Donc ensuite, je viens le remplir délicatement. Tout doucement comme ça. Et j'essaye de pas trop faire un arche trop angle en fait. Il faudrait qu'il soit au top, c'est de le faire un petit peu angle, mais quand même assez rond, pour éviter que ça vous fasse trop blocus au niveau des sourcils. En fait, après ça va faire un peu placard. C'est pas du tout ce qu'on recherche, c'est vraiment un effet maquillé, naturel. Donc du coup, voilà, vous dessinez bien l'arche de votre sourcil comme ceci, et ensuite vous descendez, et vous remplissez donc que les petites zones où vous avez vos 2-3 poils qui y sont, parce que moi pour ma part, à force d'épiler, ben, ça se pousse plus. Donc du coup, je le remplis avec ce crayon là, et je ne touche pas devant, en tout cas moi. Après, il y a des filles qui ont besoin de le faire, pour les rendre plus carrés, plus droits, pour faire un effet plus soigné. Vous pouvez le faire sur des maquillages un peu plus sophistiqués, plus élégants. Si vous voulez rester naturel et vraiment avoir un rendu naturel, je vous le conseille pas. Après, c'est vraiment de la manière dont vos sourcils poussent. Donc ça, il faut savoir que si là, du coup, vous avez un poil qui est hyper droit, mais qui est parsemé, là oui, vous pouvez le remplir. Par contre, si c'est pas le cas et que vous avez un sourcil comme moi, qui prend un début de pouce vers l'extérieur de mon visage, alors à ce moment-là, vous gardez un arrondi, sinon ça va vraiment vous faire un placard. Donc du coup, vous continuez comme ceci, et vous faites pareil sur l'autre sourcil. Donc là, il est là. Donc là, pareil, je brosse, vraiment pour bien sculpter mon sourcil. Et ensuite, je prends mon crayon, et pareil, donc je viens le prendre ici, remplir un tout petit peu parce que j'ai quelques poils parsemés, et ensuite je remonte sur mon arche, donc ici, et je descends. Voilà, tout doucement comme ça. Voilà, et là vous les avez bien définis. Voilà. Après, ce qui est un peu difficile, c'est de rester bien symétrique. Comme on dit, nos yeux sont frères et sœurs, non jumeaux, donc forcément nos sourcils ne sont pas les mêmes non plus, mais vous pouvez essayer quand même de faire quelque chose de symétrique. Là, pour le coup, avec le retour caméra, j'ai l'impression que je me suis un peu loupée. Mais dans l'idée, c'est ça. Après, de toute façon, si vous vous êtes planté, il n'y a pas de souci. Vous prenez le goupillon du crayon et vous effacez tout doucement. Voilà. Ni vini connu. Ça, c'est bien. Donc, donc pareil, donc comme je vous disais, voilà, vous définissez votre arche et ensuite vous descendez pour remplir petit à petit. Et là, vos sourcils sont magnifiques. Ils sont tout beaux. Je rebrosse mes sourcils pour disperser la matière, pour vraiment encore mieux les dessiner. Voilà. Et ensuite, je prends le mascara transparent et je viens en poser dessus pour voilà, vraiment que mon sourcil tient toute la journée. Donc, j'en prends un petit peu. Donc, j'enlève le surplus de mascara.
que sinon après ça va vous faire des pâtés, hein. C'est comme un mascara en fait, hein. C'est vraiment, voilà. Et je viens le brosser pareil, tout en gardant la structure de mon sourcil. Et je viens, voilà, en fait ma queue de sourcil, je la remonte vers le haut et ensuite je trace la descente de mon arche. Et là vous aurez un super dessin quoi. Et pareil de l'autre côté. Hop. Donc là, mes sourcils, ils sont bons, ils sont faits, ils sont tout beaux. Et ben, du coup, forcément, ça fait quand même quelque chose de plus soigné, hein. Donc ensuite, la deuxième technique, donc c'est avec la palette que je vais vous montrer là. Donc vous avez deux teintes, une plus foncée, une plus claire. Donc la plus foncée bien sûr pour définir votre sourcil et la plus claire pour faire l'illuminateur, enfin pour faire un peu plus dessiné. Donc c'est cette couleur-ci que vous utilisez donc pour définir votre sourcil et celle-ci donc pour l'highlighter. Donc en fait là ils se servent de ça, mais moi ce que je vous disais tout à l'heure pour l'highlighter c'était ça. Donc après ça marche, les deux marchent. Je préfère quand même cette technique là, mais je vais vous montrer ça. Donc en fait ce que vous faites c'est que vous prenez votre petite palette, vous prélevez donc votre matière foncée, hop comme ceci, donc vous prélevez et ensuite vous venez bien définir pareil comme avec le crayon, vous dessinez votre sourcil et vous déposez la matière comme ceci. Donc là je vous montre, je le fais pas clairement parce que du coup comme j'ai déjà fait mon sourcil avec le crayon là comme je viens de vous le montrer là, ça va tout faire caca. Donc je vous le montre comme ça. Donc en fait voilà, vous prenez votre sourcil pareil, vous le remplissez comme si c'était avec le crayon et à chaque fois vous prélevez si besoin à chaque fois. Et ensuite avec le côté donc clair, en fait c'est ce qui va faire le dessous du sourcil, vraiment bien le galber, le définir. Donc en fait il faut savoir que cette palette là donc aussi n'est pas du tout chère. Moi je l'ai eu dans un kit à sourcils de chez ELF, donc il y avait des petits pochoirs aussi dedans. Ce qui est super avec ces pochoirs c'est que du coup vous avez directement la forme de votre sourcil la forme du sourcil en fait comme un pochoir. Quand vous faites des dessins, en fait, c'est la même chose, sauf que là, c'est des pochoirs à sourcils, et donc, en fait, vous avez directement votre dessin de sourcil, et vous pouvez remplir carrément par rapport au pochoir, et vous remplissez, vous remplissez, vous remplissez. Et ensuite, en dessous et au-dessus, vous utilisez donc cette couleur-ci. Donc, en fait, celle-ci, c'est une texture un peu crème, donc c'est clairement une texture crème, pardon, hein, mais... donc ça sert donc vraiment bien à remplir. Et celle-ci c'est la texture poudre qui est quand même assez compacte, que vous pouvez quand même assez travailler. Mais bon, moi je suis pas fan. Après chacun fait comme il le souhaite vraiment. Si vous débutez, vraiment comme je vous dis, je vous conseille pas, je vous conseille quand même le crayon parce que c'est vachement quand même plus précis et vous pouvez vous permettre plus de faux pas qu'avec ça. Bon, vous là aussi, mais pour l'enlever, c'est quand même c'est quand même plus compliqué parce que la texture crème, elle est quand même bien crème. Du coup, ça vous dépose. Enfin, si vous essayez d'estomper au goupillon, ça va encore vous déposer de la matière, là, foutre un peu partout, ça va faire un peu pâté, ça sera caca, enfin, ce sera pas beau, il faudra démaquiller et rebelote, ça vous prendra 150 ans. Donc voilà, après elle est très bien aussi, mais bon, enfin c'est pas ma meilleure technique. Voilà. Et enfin donc pour la dernière astuce, qui est là donc l'illumination de votre sourcil et l'agrandissement de votre regard pour que ce soit encore plus biche. Donc c'est l'highlighter. Donc en fait vous le prenez, vous l'ouvrez, vous allez voir, c'est une texture comme les glosses. La brosse pardon est comme les glosses. Donc ça se présente comme ça. Ah, ben j'en ai mis sur moi. C'est pas grave. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous prenez donc ce qui a déposé sur votre petit pinceau et ensuite vous venez tapoter sous votre sourcil comme ceci. Mais vraiment à l'arche. Moi, c'est ce que je fais. Je le fais que sur l'arche. Donc là et là. Voilà, que sous mon arche. C'est vraiment pour agrandir le regard. Et ensuite, je prends mon gros pinceau comme ceci. Et là, je viens l'estomper. Comme ça vient illuminer votre regard. Ça fait touche d'highlighter et c'est franchement sympa. Comme ceci. Et vraiment, je l'estompe bien. Pareil pour celui-là.
Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas traîner la matière. C'est vraiment de la tapoter pour qu'elle fasse vraiment le job que vous voulez qu'elle fasse. Donc voilà, la tapoter clairement, comme ceci. Et donc voilà, ça vous fait une illumination. C'est plus joli, non? Et donc, pour clôturer cette vidéo, on va parler de la dernière technique dont je vous parlais au départ. Et ça, on va parler maintenant de dermopigmentation. Donc, clairement, c'est du tatouage de sourcils, comme vous pourriez faire pour du liner ou pour le contour des lèvres. Donc là, c'est pour les sourcils. Donc, en effet, c'est pas mal parce que du coup, ça vous repigmente votre sourcil si vous avez des endroits qui ont été parsemés. Parce que du coup vous avez trop épilé, que du coup ça repousse pas, ou alors que la couleur de votre sourcil ne vous convient pas et que la coloration de sourcil du coup ne fait pas le job que vous aimeriez qu'elle fasse. Donc du coup là oui ça peut être intéressant. Après c'est pas la meilleure technique pour moi parce que ça reste quand même du tatouage. Bon, même si c'est du semi-permanent, ça reste 5 ans. Donc ce qui peut c'est très convenable et ça tient assez, moi je dis, parce que bon, au bout de 5 ans effectivement on peut vouloir peut-être changer de forme de sourcil ou épiler peut-être autrement notre sourcil parce qu'en 5 ans le visage évolue et que du coup on voudrait avoir une autre forme de sourcil, mais néanmoins ça reste quand même du tatouage. Donc après il faut vraiment que vous alliez dans des instituts qui sont vraiment spécialisés pour ça. Il y a plein d'ordres de prix, ça peut aller de 400 € à 200 €, voire moins. Après, ça dépend du salon, mais néanmoins, ça peut être une bonne alternative aux sourcils et au maquillage de sourcils. Après, vous prenez 5 minutes de plus tous les matins pour vous faire vos sourcils. Bon, voilà, vous prenez 5 minutes de plus, c'est pas très grave non plus parce que ça vous coûtera beaucoup moins cher quand même de faire vos sourcils avec du crayon ou avec des palettes à sourcils exprès ou de la coloration même de sourcils. Après, il y a plusieurs utilités aussi à la dermopigmentation. Ça peut être médical, si vous avez eu des problèmes, des brûlures à certains de vos sourcils, ou un accident, ou enfin n'importe quoi. Et oui, effectivement, là c'est super parce que ça va vraiment vous faire votre sourcil. Vous êtes tranquille, si ça pousse plus du tout parce qu'il y a eu des brûlures à quelques endroits ou sur votre visage, oui, en effet, ça va vraiment vous dessiner votre sourcil, ça va vous recréer votre visage quand même, parce qu'un sourcil, ça reste quand même très important dans un visage. Ça définit quand même voilà, c'est un visage quoi. Donc après ça reste du tatouage. Moi je suis pas contre, je suis pas pour non plus. Après chacun fait comme il le souhaite et ça il n'y a pas de souci bien sûr, mais bon après voilà, ça reste du tatouage. En fait ils utilisent des pigments dans le corps ou la queue de votre sourcil pour vraiment le définir. Ils redessinent votre arche si ça repousse plus parce que vous avez beaucoup trop épilé. Donc en fait après je sais qu'il faut plusieurs séances à ça. En premier lieu, donc vous avez une séance de départ où vous parlez avec la technicienne où vous choisissez votre couleur, ou elle avec un crayon à sourcil, donc vous définissez bien votre sourcil et vous dessinez bien votre sourcil, vous demandez si ça vous convient, si la couleur va vous convenir avec l'étude de votre poil. Donc il y a déjà une première séance, ensuite vous y retournez pour faire votre tatouage, donc pour faire la dermopigmentation, où là ça peut durer entre 1 et 3 heures selon ce qu'il y a à faire. Et ensuite, si l'encre malheureusement ne prend pas très bien, vous avez des séances de retouche, comme un vrai tatouage, où là il faudra y retourner encore, et là encore ça va vous coûter des sous. Mais bon, après ça dépend, il faut vraiment vous renseigner là-dessus. Il y a certains instituts qui font un forfait, donc où tout est inclus à l'intérieur entre toutes les séances. Après il y a des instituts où ils font directement la dermopigmentation, où ils font tout d'un coup. En fait la première séance fait la deuxième séance aussi, c'est-à-dire que ils déterminent donc là le contour de votre sourcil, le dessin de votre sourcil, et ensuite ils vous font le tatouage et la dermopigmentation direct. Donc je sais qu'ils anesthésient, donc du coup vous sentez un peu moins, mais voilà, c'est comme un tatouage clairement. Donc en fait c'est comme si vous faisiez un contour de bouche ou un contour des lèvres par exemple, ou un liner. Là c'est pareil, sauf que c'est pour les sourcils. Après voilà, comme je vous dis, renseignez-vous vraiment dans votre ville sur les instituts, voir s'ils le font, parce qu'il faut vraiment, si vous décidez à le faire, renseignez-vous vraiment sur l'institut, voyez les tarifs, comparez, essayez de trouver des avis sur le net, sur l'endroit où vous voulez aller, pour savoir comment ça s'est passé pour les filles qui l'ont fait, et vous renseignez au max, parce que je pense que ça reste quand même c'est comme quand on choisit un tatoueur, il faut vraiment qu'on soit sûr de lui. Et là c'est un peu pareil, ça reste du tatouage, on vous pique parce que c'est quand même des aiguilles de tatouage, je suppose, à moins que, enfin c'est des aiguilles chirurgicales, mais bon c'est quand même du tatouage, n'empêche que voilà, c'est quand même du tatouage, pardon.
et que du coup, il faut vraiment voilà, savoir où le faire, bien se renseigner, voir tous les tarifs qui sont pratiqués et comparer entre instituts et voir les avis sur le net s'ils ont des avis et aller voir directement, parler avec la fille et savoir un petit peu comment ça se passe, qu'elle vous explique bien tout. Et voilà. Donc après, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de faire son choix. Et puis en attendant, prenez des crayons, prenez des palettes à sourcils, teintez-vous les sourcils à la rigueur si vous voulez tester. Ça marche pas mal. Moi, je l'ai pas encore, enfin, je l'ai pas fait parce que je pense que j'en ai pas besoin. Ils sont quand même assez bruns. Enfin, je suis brune, donc pas besoin de les colorer un peu plus. Mais après, si vous êtes rousse et que vous voulez un côté un peu moins rouquin sur vos sourcils, vous pouvez faire des blonds clairs ou des blonds foncés. Enfin, pas des blonds clairs non plus, mais des blonds entre le foncé et le moyen. Donc voilà, essayez. Après, comme ça, vous pouvez aussi savoir quelle teinte est bien pour vous. Ça peut vous aider aussi à déterminer votre couleur de sourcil. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire sur la dermopigmentation. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, des petits pouces vers le haut. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres styles de vidéos de ce genre-là. Donc voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous. Mouah, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. De toute manière, on se retrouve sur les réseaux. Je vous mets tous les liens en barre d'infos juste en dessous. Je vous fais d'énormes bisous comme je vous le disais. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Mouah, ciao! Coucou, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en effet, en début de semaine, vous m'aviez posé Pardon. L'intro la plus pourrie du monde. Bien. Donc c'est parti. Donc en première de plus défini quoi. Hein. Donc voilà. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il se passe n'importe quoi sur ma tête. C'est pas grave. Il se passe vraiment n'importe quoi sur ma tête. Donc aujourd'hui, je sais plus où j'en étais. Mon Dieu, ça commence bien. Donc oui, aujourd'hui, donc on se retrouve.